Pourquoi tu cherches l'amour mais au final tu le trouves pas? Ou encore quand tu commences une relation avec quelqu'un, ça finit mal. Pour commencer, je vais te raconter l'histoire de Maya. Maya enchaîne les relations. Et là, après une violente dispute avec son copain, qui est maintenant son ex, elle commence à déprimer. Elle avait l'impression que quelque chose lui manquait de l'intérieur. Elle cherchait désespérément à combler ce vide à travers ses relations. Un jour, en scrollant sur Insta, elle tomba sur une vidéo d'un coach en relation. Elle se dit « Bon, pourquoi pas s'abonner? En ce moment, c'est assez compliqué tout ça. » Ce coach abordait vraiment tout dans les relations, comme les blessures qu'on peut avoir et qui empêcheraient de s'épanouir dans une relation. Après avoir fumé le compte de ce gars, Maya ne voulait pas continuer à se détruire en enchaînant les relations toxiques. Elle travailla sur ses blessures, se confrontant à ses peurs et apprenant à les surmonter petit à petit. Elle comprit que pour attirer l'amour de sa vie, il fallait d'abord s'aimer elle-même. En parallèle, Maya se mit à développer son intelligence émotionnelle. Elle apprit à écouter les besoins des autres, à communiquer profondément et sincèrement, à cultiver une énergie positive et confiante. Elle comprit vraiment que l'intelligence émotionnelle était essentielle pour créer des liens authentiques et durables avec les autres. Au fil du temps, Maya se transforma. Elle devint plus confiante, plus aimante et plus épanouie. Et comme par magie, les bonnes personnes commencèrent à entrer dans sa vie. Elle rencontra enfin quelqu'un qui la comprenait vraiment et qui l'acceptait telle qu'elle était, avec toutes ses imperfections. Ainsi, Maya découvrit le pouvoir de devenir attirante de l'intérieur. Elle comprit que l'amour véritable commence par s'aimer soi-même et guérir ses propres blessures. Et que surtout, pour trouver une personne en or, il fallait d'abord devenir lumineux soi-même pour l'attirer à soi. Qu'est-ce qu'on peut retirer de toute cette petite histoire? Avant d'attirer, il faut devenir attirant. C'est le premier point. Tu ne peux pas vouloir une personne physiquement incroyable si toi-même tu n'es pas incroyable. Donc travaille sur ton physique et sur la meilleure version de toi-même. Deviens magnétique comme un aimant et tu attireras. Beaucoup d'entre nous rêvent de trouver quelqu'un d'incroyablement attirant. Mais avant même de penser à ça, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Imagine-toi comme un aimant. Si cet aimant est puissant, il attirera à lui tout ce qui est positif, tout ce qui est bon. Mais si cet aimant est faible, il n'attirera rien de bon. Guéris de tes blessures intérieures, deuxième point. Le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau révèle les 5 blessures que nous avons tous à des degrés différents. Donc il y a la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Ces blessures sont souvent liées à nos parents et à leur éducation. Donc si toi, tu as par exemple beaucoup la blessure d'abandon, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes d'ailleurs, il s'agit d'aller comprendre la cause de celle-ci et de la guérir petit à petit. Tu ne guéris pas cette blessure, tu pourras peut-être développer de la dépendance affective et donc blesser l'autre personne dans la relation et toi au passage. Troisième point, développe ton intelligence. Il y a plusieurs formes d'intelligence, comme l'intelligence linguistique, logico-mathématique, qui sont d'ailleurs utilisées pour définir ton QI, mais moi je vais te parler d'intelligence en général et d'intelligence émotionnelle. Les émotions sont ce qui nous rend humains, ce qui nous rend différents des IA au final. Donc utilise-les au quotidien, mais surtout utilise-les bien. Selon moi, pour développer ton intelligence émotionnelle, il y a 3 points à prendre en compte. Premièrement, c'est écouter les besoins de l'autre. Car quand tu comprends qu'une émotion négative est égale à un besoin non comblé, tu comprendras sûrement mieux quand toi tu te sens mal et quand l'autre se sent mal aussi. Une relation inclut 2 personnes, certes, mais surtout 2 personnes qui forment une équipe, qui avancent ensemble. Et si c'est juste 2 égos qui se parlent, alors c'est sûr que là, vous allez vous disputer tout le temps. Deuxièmement, apprends à développer des discussions profondes avec l'autre, qui aient du sens et qui ne soient pas seulement factuelles en mode « Salut, ça va? Comment c'était ta journée? Ah ouais, il a fait beau aujourd'hui. » Non, ça c'est du factuel. Non, on veut des discussions profondes et enrichissantes. Il y a dans cette capacité à développer cet aspect plusieurs niveaux de communication qui te pousseront justement à savoir plus sur tes proches et à encourager une relation profonde et sincère avec la personne. Parmi ces niveaux, il y a les banalités du quotidien, le discours intellectuel, le discours imaginaire, le partage d'émotions, les besoins intimes et le partage des zones d'ombre et de lumière. Et enfin, un troisième point, le fait que tu veuilles t'améliorer constamment, te cultiver et être une meilleure personne. Trouve pas ça agréable, toi, parfois, de parler avec des personnes qui dégagent vraiment une aura de confiance et de charisme. Et on voit qu'en fait, ces personnes, elles sont vraiment dans l'évolution constante. Donc apprends à manier tous les sujets de discussion possibles et à te cultiver de manière constante. Et tu attireras des personnes qui t'apprécieront pour ce que tu es et pas pour ce que tu as.
Voilà les 3 points que tu peux mettre en place dès maintenant si tu souhaites attirer une personne de valeur. Donc, développe ton physique, guéris ton âme et travaille ton intelligence et tu verras des changements significatifs dans ta vie. Comme l'a dit Mr. Dreamax, le développement personnel, c'est tout simplement le corps, l'âme, l'esprit. C'était Mademoiselle Destiny, prends soin de toi et n'oublie pas, ton destin est entre tes mains.